Je parle assez rarement des personnes impliquées dans la licence Transformers. Il peut m'arriver de parler des réalisateurs comme Michael Bay, ou des producteurs comme Lorenzo Di Bonaventura qui est devenu un mème au passage parmi les fans, mais on oublie trop souvent les doubleurs. Si je vous montre cet homme, il ne vous dira peut-être rien physiquement. Mais si je vous dis qu'il est la voix d'un personnage que vous avez forcément au moins déjà vu, que ce soit en magasin de jouets, sur une affiche, ou bien évidemment sur petit et grand écran. Cet homme, c'est Peter Cullen. Il y a 41 ans, il passait une audition. Il l'a raconté à sa famille comme étant l'audition pour un camion. Mais pas n'importe quel camion. Un héros. Un héros fort, mais suffisamment fort pour être capable de douceur. Cet homme, c'est la voix d'Optimus Prime. J'ai commencé cette année avec la review du Soundwave de la gamme rétro, et on termine avec un autre personnage, lui aussi issu de cette gamme, le Optimus Prime sorti pour les 40 ans des Transformers. Il reprend son jouet de la génération 1, lui-même une reprise pièce pour pièce du jouet Convoy de la gamme Diaclone au Japon. À la sortie de sa boîte, Optimus arrive sous la forme d'un Freightliner rouge et bleu accompagné de sa remorque, une représentation iconique qui est toujours d'actualité pour le personnage. Ce jouet est petit, mais compact, on sent clairement sa solidité et on apprécie la touche de métal à l'avant du camion. Si esthétiquement il n'a rien à envier aux figurines actuelles et peut très bien passer dans une collection moderne, côté jouabilité, c'est un peu différent. Il faut se concentrer sur ses accessoires. Le premier, Roller, un drone de combat monté sur 6 roues, connu depuis le cartoon G1 et dont les quelques absences ont toujours été remarquées, à quel point que des compagnies tierces se sont à chaque fois attelées à en faire une petite figurine pour accompagner chaque version d'Optimus Prime. Celle-ci, argentée, peut porter son fusil, et peut aller dans la remorque pour se ranger. Et la remorque justement, elle a tout un gimmick intégré. On peut l'ouvrir bien évidemment, ce qui est aujourd'hui une norme, chaque remorque d'Optimus peut s'ouvrir pour révéler des gimmicks ou des armements. Dans celle-ci, on trouve le deck de combat, qui doit être déployé, et dont d'ailleurs le cockpit peut s'ouvrir. C'est un vestige du jouet Diaclone de l'époque. A noter que d'une façon assez étonnante, les missiles du deck de combat sont inclus. On peut les insérer, mais on ne peut pas les tirer. Sur le jouet original du Diaclone, il y avait un système de ressort pour l'éjection, mais il a été retiré lors du passage dans la licence Transformers. Un choix étonnant, mais esthétiquement au moins ça passe, on a vraiment l'impression de retrouver le jouet d'époque. Cependant, il y a un autre système qui lui pour le coup n'a pas été retiré, c'est l'éjecteur pour Roller. Alors, un truc un peu pénible, Roller tient pas du tout en place. Il y a bien des pegs pour l'insérer à l'intérieur, mais ce n'est pas fixé, c'est juste posé et ça tient comme ça peut. Quand on prend la remorque en main, surtout quand elle est fermée, Roller aura très facilement tendance à se balader. Mais le système d'éjection fonctionne parfaitement et il peut le propulser assez loin. Tout ce système avec la remorque peut être agencé d'une autre façon. Enfin, agencé, disons, remis en place. On peut redresser la remorque pour former la station de réparation d'Optimus Prime. En véhicule, ça ne sert bien évidemment absolument à rien. Ça sera utile uniquement pour le mode robot. A noter qu'ici, le propulseur de Roller peut facilement tomber si le ressort est lâche sur votre exemplaire. Sur le mien, ça tient bien, même si la gâchette a tendance à s'éjecter facilement, ce qui active toujours le mécanisme. Vient ensuite la transformation. Bien évidemment, je ne vais pas vous faire l'affront de vous la détailler, vous la connaissez certainement tous. Elle est simple, intuitive, iconique, au point d'être encore aujourd'hui la référence de base pour les transformations d'un Optimus Prime type G1. La seule contrainte qu'on avait à l'époque, bien évidemment, c'est les mains qui ne pouvaient pas être cachées dans les avant-bras. Elles étaient des pièces amovibles, qui malheureusement ne trouvent pas de place en mode alternatif, à moins de les ranger dans la cabine, mais ça ne tient pas, il n'y a pas d'attache prévue à cet effet. Ça serait aujourd'hui intolérable sur une figurine actuelle, mais à l'époque on ne pouvait pas faire autrement. Et le résultat de cette transformation est une magnifique brique. Bon, bien évidemment, j'exagère, il n'est pas tant limité que ça, notamment au niveau des bras. Mais ce Optimus montre clairement son âge, surtout en mode robot. Est-ce que c'est un défaut ? Bien évidemment non, c'est un jouet qui a plus de 40 ans, et déjà à l'époque c'était une petite prouesse d'ingénierie. Il était relativement accessible d'un point de vue économique, et même sur le côté pratique, il était largement correct pour l'époque. La plupart des Transformers étaient extrêmement limités dans les mouvements. Les coudes, par exemple, étaient une articulation assez rare. Et ici, on a des articulations plus que convenables pour les bras, et pour les jambes, on a des genoux. Bien que limités, car la hanche ne présente pas d'articulation si ce n'est vers l'arrière due à la transformation, et la tête reste fixe, mais dans l'ensemble, il reste relativement correct, surtout si on le compare aux autres jouets de sa gamme.
Visuellement, il est bien entendu différent de l'original. Il n'a pas d'autocollant, pas de pièces chromées, et surtout ses yeux sont bleus et non jaunes. Ce jouet cherche à représenter l'Optimus tel que vu dans le film de 1986. Est-ce correct? Pour les couleurs en tout cas, oui, largement. C'est le Optimus du cartoon G1, et ça suffit amplement. Il n'est pas question que d'un jouet, c'est une véritable pièce d'anthologie dans la licence Transformers. Pour certains, c'est un souvenir d'enfance, pour d'autres, c'est le Graal. Pour moi, c'est un rêve qui a mis du temps à se réaliser. C'est ce genre de figurine qui procure une sensation qu'on ne vit qu'une seule fois en tant que collectionneur. Et je suis ravi que cela se soit passé pour les 40 ans non seulement, mais surtout avec une excellente réédition d'un jouet qui a maintenant plus de 40 ans et qui me rappelle que cette licence a toujours du potentiel pour le futur.